Aujourd'hui, temps pluvieux, ça va pas m'empêcher de terminer la menuiserie. Il reste à faire l'étanchéité tout autour ici du profil extérieur et on va installer ceci, donc quart de rond plein en PVC, et le quart de rond plein il va venir habiller ici, voyez le joint, c'est pas, voilà, tout ça là c'est pas très joli, il y a quand même beaucoup de jeu, et le quart de rond va venir comme ça, voilà, ça fera quand même plus propre, ça fera plus habillé et ça permettra, voilà, de bien soigner l'esthétique. Et ici, eh ben voilà, ça fera l'esthétique, ça c'est sûr, mais ça fera surtout l'étanchéité parce que bon, s'il vient qu'à pleuvoir, on va dire un petit peu violemment face à la fenêtre, il faut pas non plus que l'eau puisse de nouveau revenir sur l'ancien dormant. Bon, je vais préparer la machine à ongler et on va attaquer, voilà, je vais prendre les côtes et on va attaquer à couper. J'ai 101,1, donc 101,1. Première chose à faire puisqu'on est sur le quart de rond, on va déjà marquer l'angle extérieur. Pour marquer l'angle extérieur, alors moi j'ai une machine qui peut se coucher 45 d'un côté, 45 de l'autre, et également le plateau qui va tourner. Je me mets à 45 degrés. Il faut voilà, surtout pas se tromper, bien calé. En fait, il faut se mettre dans la configuration comme si le quart de rond était finalement sur la menuiserie. On va déjà, avant de mesurer, en fait, on vient faire sa coupe. Donc tracer son onglet. Et comme le 101,1 correspond à la côte extérieure, donc il faut partir ici au dos du profilé et mesurer 101,1 et couper droit puisque j'ai évidemment la pièce d'appui, je n'aurai pas de coupe à l'onglet. Premier profilé coupé, on va faire un essai. Voilà ce que ça donne, voyez, on est bien appuyé là sur la pièce d'appui. En haut, il force pas, il se cintre pas, donc ça il faut être, voilà, faut être assez vigilant. Ça doit être un PVC. S'il est légèrement mis, on va dire un petit peu en contrainte, automatiquement il va vous foirer l'angle. Je ne vais surtout pas m'amuser à coller mon profil, puisque les profils se collent vraiment quand on a terminé. Il faut être certain des coupes. Et pour être certain des coupes, je vais utiliser du scotch bleu et en fait je vais le caler, voilà, littéralement le caler, surtout dans l'angle, pour pouvoir mesurer le plus proprement possible. Et être certain, voilà, de ne pas être légèrement décalage, parce que légèrement décalage, ça veut dire de rater un onglet. Et bon, rater un onglet, c'est pas forcément très joli. L'essentiel, c'est en haut. Voilà, en haut, il faut vraiment que je sois le plus propre. Je vais faire celui-ci. Et à partir de là, une fois que les trois seront faits à blanc, on va pouvoir passer au collage. On va vérifier le profil. C'est OK, ça force pas. Donc du moment que ça force pas, c'est bon. Maintenant, on va faire le relevé. Voilà, ça traverse d'en haut. J'ai 116,2 cm. Donc j'ai mes deux angles à 45 à faire. Je commence, puisque le profil là, il est complet, donc c'est facile. Je commence par faire un angle. Là, j'ai l'angle de droite quand on regarde à l'extérieur de la menuiserie. Au dos, on mesure, donc c'est là la cote, c'est vraiment le dos de l'angle. Ça, c'est important, il faut surtout pas mesurer au démarrage, vraiment de dos à dos. Donc de là, je vais avoir le 116,2. Et la machine, je vais la préparer. L'angle, forcément, voilà, il faut faire 45 à droite. Et il faut être quand même relativement à cheval sur les côtes pour pouvoir faire, voilà, vraiment des coupes vraiment soignées. Alors là, j'ai le deuxième angle. Vous voyez, 116,3, donc il est ici. Alors là, c'est pareil, si on n'a pas trop l'habitude de se servir d'une machine à ongler, faire attention, on a toujours ce qu'on appelle, voilà, l'épaisseur de la lame. Il faut vraiment en tenir compte. Sinon, malheureusement, elle va bouffer de 3-4 mm parfois la coupe. Et là, elle aura foiré l'onglet. Bien placer sa machine à blanc, vous voyez. Voilà, placé à blanc, quoi qu'il se passe. Donc là, on tient bien calé et c'est parti. Là, je viens de le placer à blanc et c'est propre. Voilà. C'est propre, donc maintenant, comme je sais que tous les angles sont correctement exécutés, eh bien, je sais que voilà, en collant, je ne vais pas avoir de mauvaise surprise, parce que quand on va dire qu'on se presse et qu'on me les met au fur et à mesure et que malheureusement il y a un angle qui pose problème ou je sais pas moi, il peut se passer n'importe quoi hein, sur un chantier, on se retrouve avec du mastic PU partout, du mastic qui polymérise. Alors là,
le temps n'est pas à la fête, mais voilà, s'il fait chaud, il faut savoir que ça polymérise assez vite, c'est emmerdant à nettoyer. Le mieux, c'est vraiment de prendre le temps de faire sa présentation, ce qu'on appelle à blanc, mettre des petits scotch quand on est tout seul pour les tenir, et vous voyez, ça se fait très bien. Et là maintenant, je sais que je peux coller, on va dire, sans problème particulier. Pour coller, je vais rester au mastic PU de chez Wurtz, ça va très bien pour ce genre d'application. Et on va mettre, voilà, un tout petit cordon ici sur la partie plat du profil. Se met en place. Voilà. Je sais pas si ça se voit bien à l'écran. Là, il sort un petit peu. Ça, c'est rien. Vous le laissez tranquillement polymériser. Voilà. Ça sert à rien. Vous voyez, là, il sort un peu. Qui sortent, c'est pas grave. Ça, on viendra en fait le couper proprement quand il sera sec. On peut le couper au bout de généralement 1h30. Et là, les petits scotch, moi en l'occurrence c'était du bleu, donc le bleu je viens le remettre en veillant évidemment à ne pas scotcher là où il y a des petits cordons de mastic PU qui sont sortis parce que après quand on enlève le scotch, ça arrache tout. Là, je mets, voilà, du ruban. Alors en fait c'est juste pour me le tenir, hein, le temps que ça colle. Pour éviter d'avoir ce qu'on appelle la mauvaise surprise, que si le PVC se met légèrement en tension, plaf, il se décolle. Vous voyez, là j'épouse bien la forme du quart de rond, ça c'est important. Les profils sont collés, donc quart de rond en place, petite bouffigue, tout ça, je vous dis, hein, je le répète et j'insiste, parce que le premier réflexe qu'on a, c'est de vouloir le nettoyer, en sachant que si on le nettoie avec juste chiffon papier ou même un chiffon coton, on en fout partout. Et le mastic PU a vraiment le don justement de cochonner durablement dès l'instant où il est essuyé n'importe comment sans produit, en sachant que ça se nettoie avec du white. Mais là voilà, comme ça fait un petit cordon qui est propre et que finalement je l'ai pas touché à la main, hein, j'ai juste appuyé, ben, je vous dis ça va se couper très facilement, très aisément. Maintenant, parce qu'il faut laisser polymériser, donc au moins vu le temps qu'il fait et la température surtout, au moins 1h30, vous voyez, on va faire maintenant la finition qui est ici autour pour que ce soit bien propre. Pour ce faire, je vais utiliser du scotch, en l'occurrence ce qu'on appelle le traditionnel ruban de masquage. Là je l'ai en 25 mm de largeur, ça suffit amplement puisque ça va être enlevé de suite. Donc le bleu n'a aucune, on va dire aucune utilité, puis bon, en plus il est coûteux donc ça n'a rien de gaspiller pour ça. Alors là ce qui est important c'est de déterminer en fait une largeur. Ça change pas. J'ai la façade qui est peinte, donc j'utilise le ruban de masquage. Supposons que vous ayez une façade plutôt crépie, parce que même, on va dire, chez moi, c'est beaucoup quand même des façades crépies. Si vous avez une façade crépie, ce type de ruban de masquage, généralement, ça tient pas. Donc pensez plutôt à utiliser du ruban, ce qu'on appelle extérieur. Ruban extérieur, c'est du ruban de façade, le traditionnel scotch orange. Là, ça va très bien pour ce genre de choses. Là, moi, voilà, j'ai de la chance, c'est peint. Si vous n'êtes pas à l'aise pour déterminer une largeur, ben, vous le faites avec un petit réglé. Vous faites des petits repères et ensuite vous suivez avec le scotch. Moi, je le fais pas. J'en fais tellement que voilà, j'ai juste à regarder comme ça, donc ça va bien. L'essentiel, c'est d'arriver à faire surtout une ligne, voilà, la plus propre possible parce que ça se voit après comme un nez sur la figure. Là, c'est pareil. On détermine évidemment une cote, mais alors ça c'est, on va dire, très important. On laisse toujours 1 à 2 mm sur la partie en PVC, vous voyez, là. Je pense que ça se voit. Vous voyez, là j'ai même mordu un petit peu plus parce que comme il y a des... Vous voyez, ça zigzague un petit peu parce que ben, une embrasure c'est jamais très propre. C'est pour qu'il y ait un bon transfert de mastic PU. Parce que le mastic PU, il faut pas juste qu'il masque, en fait, ici, l'ajournement. Il faut vraiment qu'il puisse également coller. Et là, au moins, en étant sur le PVC, ben, il sera parfaitement collé. Parce qu'il a une très bonne tenue sur du PVC rigide. Le ruban de masquage est désormais, vous voyez, en place. Place au remplissage avec le mastic. Et là, par contre, ce qui est important, parce que c'est radicalement différent, comme ici, où là on a une bonne tenue du ruban de masquage, dès que ce soit, alors que ce soit en façade ou dès que le support est un peu avec ce qu'on appelle granité, un peu du relief, la tenue du ruban de masquage, alors c'est moins marqué avec celui de façade, mais enfin, faire attention quand on vient faire son cordon de silicone, de pas trop revenir sur le ruban, parce que dès qu'on revient sur le ruban, en fait, le produit va passer derrière et ça décolle automatiquement le scotch. Vous voyez, quand on va démarrer donc là à l'appliquer,
Je l'applique, mais je me relève un petit peu. Vous voyez, je lève un petit peu la canule, volontairement. C'est juste pour éviter que si je serre un tout petit peu trop, ou si j'appuie un tout petit peu trop, ben en fait, je vais arriver à décoller, malheureusement, le scotch. Et alors là, tout le travail de masquage que j'aurais fait pour faire un travail propre, ben ça sera tout foutu. Vous voyez, je me relève, vous voyez, je relève un petit peu. En fait, je laisse bien, alors ça va me faire passer un petit peu plus de mastic, mais bon, c'est pour permettre de faire un travail un petit peu plus propre. Voilà, donc ça, si vous êtes dans ce cas de figure aussi, voilà, pensez à bien le relever parce que sinon, avec le bout de la canule, en fait, vous arracherez votre ruban de masquage. Je fais tout le tour parce que je vous dis, les conditions climatiques, il fait pas chaud, donc je risque rien pour ça. Le lissage, ça change pas. Le meilleur doigt, un gant, je le trempe dans le white et je viens lisser. Et je laisse pas de charge. Ça aussi, ça change pas. Je laisse pas de charge. Il faut que ça soit le plus propre possible. J'ai effectué le lissage et voyez, là, l'effet de transparence. Alors, je parle pas de cette partie-là. Ça, on s'en fout. La charge est ici. Mais vous, pour savoir, voilà, quand on débute là-dedans et qu'on veut vraiment faire les choses propres, voyez là, il faut qu'on voit la transparence entre la partie du scotch qui se trouve ici sur la cornière en PVC et la partie murale. Dès l'instant où vous voyez par transparence le ruban de masquage, alors que ça soit le bleu si vous avez du bleu ou comme là le traditionnel ruban en crème, ben, du moment que vous voyez la transparence, ça signifie que vous avez laissé juste ce qu'il faut à l'intérieur de la réservation et ça fait que quand vous allez enlever le scotch, vous n'avez pas de surépaisseur et vous n'avez pas ce qu'on appelle voilà le pâté parce qu'en fait ça fait un petit sillon. Parce que vous voyez, si cette partie-là se retrouve au bord, en fait quand vous allez venir tirer, ce sillon, eh bien, il vient se reproduire au bord. Et ça, pour le coup, il n'y a rien de plus dégueulasse. On va enlever les rubans. Et regardez, ça fait propre. Ça fait un joli petit cordon et quand il faudra le refaire, parce que bon, avec le temps quand même, il va quand même s'abîmer, eh ben, il suffira en fait de le couper et de revenir exactement sur le cordon. Donc en fait, voilà, ça vous permet aussi de vous laisser, on va dire, un guide, un indicateur bien propre et bien visuel. Et c'est d'autant plus facile à le refaire avec le temps puisqu'il y a juste à suivre en fait votre précédent tracé. D'où l'importance en fait de le faire de manière soignée. Donc voilà ce que ça donne visuellement. Sur les parties granitées, eh ben, il suffit de suivre, voilà, le plus proprement possible, hein, en termes d'étanchéité au moins. S'il y a de l'eau qui vient ruisseler un peu contre l'embrasure, ben, vous savez, vous êtes tranquille. Il reste, vous voyez ici, ça fait ce qu'on appelle le traditionnel trait noir. Donc ça c'est pareil, je boucherai. Et là il y a un petit jour, donc je profite pour boucher. Dans le courant de la vidéo, je vous ai dit que le mastic PU pouvait se redoubler par lui-même dès l'instant où celui-ci n'est pas trop vieux. Trop vieux pourquoi? C'est parce qu'après il est altéré quand même par les UV et éventuellement les intempéries. Voilà, c'est toujours pareil, tout dépend du coin où vous trouvez. Chez moi, c'est plus, on va dire, les UV, le soleil, que évidemment la pluie. Je vais le redoubler parce que vous voyez, c'est pas tout à fait net. Vous vous rappelez là, j'avais mis la mousse expansive et j'ai repassé par-dessus. Donc on va le redoubler en sachant que ça reste quand même des parties un petit peu sensibles puisque la mousse PU par définition ça reste quand même relativement quand même souple. Hein. Je veux dire on marche pas dessus sauf produits spécifiques, mais là c'est pas du tout le cas. Alors je remets. Et là vous voyez, ça c'est frais et je dois pas m'en approcher. Donc il faut que je coupe le scotch le plus propre possible pour ce faire. Parce que vous voyez à la main, on coupe n'importe comment avec un ciseau, bah, c'est pas toujours très net. Pour couper rapidement un scotch le plus propre possible.
vous le tirez. Vous le superposez correctement l'un sur l'autre. Vous veillez ici à ce que ça ne se colle pas parce que sinon vous n'arriverez plus à le défaire. C'est une des mauvaises, on va dire, propriétés de ce type de scotch. C'est que dès qu'on en fait une boule, on n'arrive plus à le tirer. Prenez une lame très propre de cutter. Vous rentrez la lame. Vous mettez, vous voyez, en tension. Du moment qu'on est en tension, ben, on est forcément droit puisque la lame est droite. Coupez. Et là, en fait, vous avez deux bouts. Vous avez celui-ci qui est propre et celui-ci aussi qui est propre. Et là, ça vous permet, voilà, d'avoir un angle à 90 degrés. Et par exemple, voilà, pour faire tous les travaux là intérieurs et comme là, les applications techniques où malheureusement on est contre du PU qui est frais parce que on peut pas toujours quand même attendre après le silicone. Hein, toujours pareil. Dans un chantier, surtout qui plus est quand on est un professionnel, s'il faut passer à chaque fois 1h30 pour attendre que tout le monde sèche, c'est pas forcément évident. Donc voilà, là je suis dans ce cas de figure, c'est pour ça que je vous le montre. Du moment que là vous avez un retour droit, eh bien, vous allez voir, on va arriver à le mettre. Et vous voyez, ça me permet d'être très très propre, voilà. Je suis au plus proche de mon ruban là, mon cordon de silicone que je viens de faire, hein, ce que vous venez de voir à l'écran. Et moi, au moins, je peux redémarrer. On va enlever les petits scotch. C'est passé, voilà, 3 heures. 3 heures quand on regarde. Le mastic PU, la polymérisé. Je vais pouvoir le couper sans faire de traces et on va dire que c'est quand même le plus important. Pour couper le mastic PU proprement, alors il faut couper légèrement en dedans, une lame la plus neuve possible. Vous voyez, je coupe légèrement dedans. J'ai ôté tous les petits résidus de mastic PU. Donc là, je procède, voilà, un petit nettoyage. Donc le petit nettoyage, je le fais à l'aide du white. Ça va très bien pour ce genre d'opération. Et on ne sait jamais si pour X raison, je sais pas, vous avez fait un petit pâté et qu'en fait, ça fait une petite bouffigue. Des fois, le mastic est pas tout à fait sec, même au bout de 2-3 heures. Voilà, avec un peu de white, vous allez pouvoir nettoyer les résidus. Maintenant que la menuiserie est propre, on pourrait se dire, bon, c'est terminé, on n'en parle plus. Allez, il reste, on va dire, une dernière petite finition. Vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, donc c'est siliconé, on n'a pas le trait noir. Et là, on a ce qu'on appelle le trait noir. Alors, on va dire que si on aime vraiment la belle finition, le côté très soigné, ça va pas rester. C'est quand même mon cas. Vous voyez, même ici on est assez propre, mais là, comme je vous avais dit, pour peu que la menuiserie soit légèrement enfoncée, et bien ici, machinalement, on va se retrouver avec un petit peu plus de jour. Si on s'amuse à mettre du scotch, donc ça veut dire qu'il faudrait mettre du scotch de ce côté et de ce côté. Ça devient vite compliqué, ça devient vite l'enfer, et puis finalement, on va y passer un temps fou. Jusqu'à présent, je vous ai montré qu'on faisait, voilà, du mastic ou du silicone avec des scotch. Là, pour le coup, je vais vous montrer qu'on peut faire un cordon de mastic PU, ce qu'on appelle à main levée. Je vais mettre aucune protection. Mais je vais bien vous expliquer, parce que vous allez voir, c'est pas forcément, on va dire que c'est pas forcément simple. Et puis il y a quand même machinalement un process à respecter. On va commencer par parler du matériel. Jusqu'à présent, je vous en ai pas spécialement parlé, mais il y a bien une différence entre ce pistolet à cartouche silicone et celui-ci. Ici, c'est un pistolet cartouche silicone, ce qu'on appelle à berceau. Et là, c'est ce qu'on appelle un pistolet squelette, donc c'est le modèle le plus basique. Ce qu'il faut bien penser, c'est que ce type de pistolet n'a pas ce qu'on appelle de rapport de poussée. Donc le rapport de poussée, il n'a simplement finalement que la force qu'on va exercer avec nos mains. Donc si vous avez une bonne poigne, ça va pousser plus. Si vous avez des petites paluches comme moi, ça va pas pousser beaucoup. Le seul problème, c'est qu'avec ce type de pistolet squelette, on n'est pas forcément régulier dans la poussée. Dès l'instant où on fait un cordon à main levée, il faut quand même arriver à être le plus, on va dire, le plus propre en termes de poussée. Ce pistolet, là on peut le voir,
j'ai cette partie métallique. En fait, quand je viens pousser, ça actionne. Ça va faire entre guillemets comme si ça faisait un petit vérin. C'est ce qu'on appelle un pistolet avec un rapport de poussée ou transition de force. Là, en l'occurrence, c'est un 12 pour 1. Alors, il existe le 12, il existe le 18 et de mémoire, je crois qu'il existe également le 24. Donc, on va dire que lui, c'est le premier, mais ça suffit amplement. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'appuyer, on va dire comme un niaille dessus pour que ça sorte fortement. J'ai juste à avoir une pression la plus régulière possible pour pouvoir en fait extruder le produit le plus proprement possible. Ça se fait, mais je vous dis vraiment dans ce cas de figure où vous avez très très peu de mastic ou de silicone à déposer sur le support. C'est parti. Donc là, je fais arriver le produit. Je cherche pas à aller vite. Je fais pas de sillon. Gros avantage aussi de ce type de pistolet, vous voyez, je peux tourner. Ça, c'est vachement important de pouvoir, vous voyez, le mettre dans la position que je veux. Si vous faites un petit accroc, parce que ça peut arriver, la main levée, faut pas s'énerver. Vous trempez le doigt dans de l'eau savonneuse et vous venez juste passer à l'endroit où vous avez fait le petit accroc et en fait, ça va permettre d'estomper cette petite, ce qu'on appelle la petite bosse, la petite bouffille que ça va former. Parce que voilà, main levée, je vous dis, on n'est pas à l'abri de bouger, trembler, il peut y avoir n'importe quoi et bon, de suite le petit accroc il va se voir. Voilà, et je ralentis quand j'arrive pour rejoindre. Et vous voyez, là ça fait le petit à-coup puisque je suis revenu dessus. Donc le doigt un peu dans l'eau savonneuse. Hop. Et juste on passe à l'endroit où il y avait le petit, vous savez, le petit accroc, parce que des fois on a de la place, on peut tirer d'un coup. Comme malheureusement des fois, ben vous voyez, je suis obligé de revenir sur mon travail. C'est sûr qu'à main levée, quand on revient sur son travail, il y a ce risque de toucher. Voilà. Donc après il existe aussi également les pistolets à silicone ou à mastic sur batterie. Donc là, la poussée, on va dire qu'elle est régulière. Mais bon, c'est quand même un appareil qui est encombrant, c'est un appareil qui a un certain prix, donc c'est pour ça que je ne vous montre pas ce type de produit. C'est pas, je veux dire, on n'en achète pas juste pour faire la finition d'une fenêtre. Je vais terminer, on va remettre ensuite les buzettes par pluie. Et puis, ma foi, on arrivera gentiment à la fin de la, on va dire, de la reprise de la finition de cette menuiserie en PVC. Il me reste à remettre les buzettes par pluie, donc c'est celles qui permettent, voyez, de cacher là, les deux trous pour l'évacuation de l'eau, que c'est plutôt disgracieux quand il n'y a pas de protection. Je les ai nettoyés au préalable. Donc grâce à l'action du bicarbonate de soude, voyez, le côté terni, ça permet de l'enlever, en sachant qu'évidemment elles sont pas neuves. La menuiserie n'est pas neuve et ça sert à rien, c'est un peu con, voilà, d'acheter des produits quand ça fonctionne. Petite astuce pour pouvoir la remettre. Parce que il faut éviter à tout prix de mettre de la colle, du silicone, du mastic, peu importe, parce que quand on vient la réinstaller, le risque c'est que le silicone fasse tampon et que machinalement, s'il y a de l'eau qui arrive à passer, il va vous remplir le dormant et du dormant, ça viendra couler dedans. Là, comme la buzette, on va dire qu'elle n'est pas jeune, à l'âge de la menuiserie, un peu de savon, voilà, pour graisser. Et en fait, c'est pour faciliter la glisse, tout simplement. Parce qu'il y a un risque, malheureusement, de la casser ou qu'elle ne rentre pas bien. Et à ce moment-là, on va vouloir la coller alors qu'il faut vraiment éviter de les coller. Hop. Donc là, je regarde. Je la mets proprement. Là, c'est OK.
si vous en achetez et que celle-ci elle flotte, c'est que tout simplement vous n'avez pas le bon diamètre. Voilà. Il faut que ça force un petit peu, et je vous dis, pour pouvoir la rentrer, ben, rien de mieux que de mettre du savon, ça évite de la casser ou de la déformer, parce que ça j'ai déjà vu sur des chantiers, quand elles sont déformées, il faut bien penser que l'eau elle a besoin de sortir. Je la mets droite. Cette vidéo est désormais terminée. Quand on prend voilà tranquillement le temps, les bons profilés, mettre bien voilà les scotch, faire les bonnes coupes, parce que ça c'est important, c'est toujours pareil. Si on rate ses onglets, ben, ça va pas faire propre, mais vous voyez, si on prend le temps de faire les choses, ben, écoutez, on arrive à donner, on va dire, une seconde jeunesse à la menuiserie en PVC, et surtout, on va dire que c'est le plus important, une autre allure, une bien meilleure finition, et on va dire quand même que à l'œil, c'est beaucoup plus plaisant. Et là, en plus, à côté, on va dire, de l'esthétique, on aura quand même une meilleure étanchéité. Et à l'heure d'aujourd'hui, ben voilà, traquer les fuites d'air, c'est quand même très important. Je vous remercie de m'avoir suivi pour ce tuto, ben voilà, reprendre la finition d'une menuiserie PVC. Et je vous dis à bientôt!